Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans le mystère, dans les relations cachées la porte de l'Oba. Je rends grâce à Alba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est discrivé inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez que les dit en Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33 de moment je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons encore pénétrer une fois de plus dans la source même de la haute connaissance ancestrale. Ici, nous allons parler d'un homme particulier, quelqu'un qui a marqué son époque, qui a bouleversé, on va dire, beaucoup de raisonnements. Et jusqu'à présent, cette personne fait parler d'elle, mais dans les Bibles actuelles classiques, on le nomme Paul de Tarse. Son vrai nom c'est Esombe. Ici, on va parler de ses multiples voyages, ses combats spirituels, ses rencontres fantastiques et mystiques, et aussi extraordinaires de ce qu'il a vécu. Donc ici, on va aller dans la véritable histoire de Paul, c'est-à-dire des Sombe, dans l'Afrique ancestrale, dans Wassé, Mouniele, le continent. Pour cela, on va dans Esombe, chapitre 4. Et vous verrez qu'il était vraiment cet homme extraordinaire, cet homme hors du commun, cet homme intrigant et rempli de mystères. Esombe. Donc ici, dans Esombe, chapitre 4, donc Paul, Esombe, chapitre 4, à partir du verset 1, il dit: après plusieurs jours, Esombe et quelques disciples qui avaient cru, prit un navire et allait en direction de Wassé Mbengue, qui est l'Afrique de l'Ouest, afin d'apporter la parole libératrice. Point. Donc on dit ici que Esombe, Paul de Tarse, bon, Esombe il y avait quelques disciples qui avaient cru. Et ces disciples-là, Paul, c'est-à-dire Esombe, les initiait dans la véritable parole. Esombe les a intronisés. Et maintenant, ils sont devenus ses compagnons de service pour un temps, en fonction des endroits où il allait, en fonction des territoires de Wassé où il allait. Donc ici, on vous dit qu'ils ont pris un navire tous ensemble et ils sont allés en direction de Wassé Mbengue, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, afin d'apporter la parole libératrice. Donc pendant qu'ils partent, vous allez voir dans les Bibles classiques actuelles, on vous dit que Paul, on l'avait enchaîné, il était dans le navire. Il y a même une vidéo aussi sur ça. Il était dans le navire, à un moment, il sort des broussailles. Bon, ils ont fait naufrage. Et un serpent, l'a mordu. Les gens pensaient qu'il allait gonfler, il allait mourir. Et quand il n'est pas mort, on a cru que c'était un dieu. Mais là, ici, on va vous parler de la vraie version. Donc ici, quand ils vont maintenant, ils vont naviguer. Parce qu'ils savaient naviguer. Ceux Esombe connaissaient beaucoup de choses. Il était instruit. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, ils vont avec les disciples pour aller évangéliser, pour aller apporter la parole, pour aller initier d'autres personnes pour qu'ils puissent entrer dans la famille, pour qu'ils deviennent un dans la bergerie. Donc ici, on va parler du naufrage selon comment c'était dit. Pendant le voyage, très tôt le matin, la navigation devint dangereuse. Et Esombe dit alors: je vous exhorte, mes frères, à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Donc Esombe ici, pendant qu'ils étaient en train de naviguer, il y a eu subitement, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu des événements, des circonstances, en sorte que les voyages sont devenus dangereux. Donc la navigation devint dangereuse. Donc, et les disciples qui étaient là ont pris peur. Vous voyez, parce que Esombe en ce moment, lui voyait des choses que les disciples ne voyaient pas. Esombe était arrivé à un degré de spiritualité très intense et très élevé. Donc, Esombe a vu ce qui se passait derrière. Il a vu ce qui se passait entre eux. Et quand c'est vague, derrière la navigation, à travers la navigation, Esombe a vu directement ce qui se passait. En cela, il les a devancés, il a encouragé, il a dit: je vous exhorte, mes frères, à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Point. Donc il dit: aucun de vous ne périra. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça par instruction ou bien
l'instruction ou bien il a dit ça comment? Il a deviné, il a imaginé? Non. C'est tout simplement parce qu'il était connecté et l'entité le protégeait. L'entité des eaux était là. L'entité des eaux, Sombé était en contact. Vous voyez? Donc il savait que l'entité des eaux allait protéger les voyages. Donc en cela, qu'aucun d'eux n'allait mourir ce jour-là. Donc on vous dit ici, mais Essombé applique, parce que avant ça, avant qu'ils aient pris le voyage, c'est-à-dire avant qu'ils aient pris la voie maritime pour aller annoncer la parole libératrice, l'entité l'avait apparu déjà. L'entité lui avait dit cela. Donc on voit cela, l'entité m'est apparue avant le voyage. Point. C'est pourquoi, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Loba. Nous devons échouer sur un village mystique de Wassenbengue, Afrique de l'Ouest. Mais pas néanmoins, c'est-à-dire, Essombé dit néanmoins que malgré qu'aucun ne mourra là, on va néanmoins échouer. Ils disent néanmoins qu'ils vont échouer. Et ils vont tomber dans un village mystique. La question est de savoir, est-ce que Essombé était déjà allé dans ce village-là pour savoir que c'était mystique ou pas? Ou bien comment il a su que ce village était mystique? Mais ici, on vous dit, et ils se recueillirent tous auprès d'un grand feu de bois. Mais avant cela, il est dit, un temps assez long s'écoula, puis ils firent plutôt finalement naufrage durant la nuit près d'une forêt à quelques kilomètres de ce fameux village mystique. Donc ils ont finalement fait naufrage. À quelques kilomètres près de ce village mystique. Vous allez comprendre. Ils se recueillirent tous auprès d'un feu de bois. Qu'ils avaient allumé car quelques petites gouttes de pluie tombaient et des moustiques étaient présents. Vous voyez, il y avait des moustiques qui étaient présents et quelques gouttes de pluie, mais ils avaient allumé un feu intense dont la pluie n'allait pas, cette petite pluie qui tombait ne pouvait pas éteindre ce feu-là. Et mais on vous dit qu'il y avait des moustiques aussi. Et maintenant, regardez, imaginez donc en Afrique ancestrale, dans Wassé, à la terre de vos aïeux, la terre de vos ancêtres. Comment vous êtes près d'un village, quelques kilomètres d'un village en Afrique, vous sortez à peine de l'eau, vous avez fait le naufrage, il y a des arbres, il y a des bruits bizarres, il y a des... Vous entendez les... Vous entendez les... La nuit, imaginez le bruit, et vous êtes autour du feu. Et Sombé est là avec ses compagnons de service, ses compagnons. Imaginez donc les entités qui sont derrière. Imaginez les forces occultes. Comment on est en train de les observer. Vous voyez la scène. Regardez donc ce qui va se produire. Ici, on va parler des démons reptiliennes. Soudain, le vent se mit à souffler très fort. Il y a une virgule. Des bruits et des rires. Et des cris étranges se mirent à retentir en provenant de la forêt. Point. Il y a point. Donc ils ont entendu des bruits, des cris et des rires étranges en provenant de la forêt. Quand tu as échoué au bord de la forêt, il y a de l'eau. Forcément, le navire a échoué. Ça s'est aussi fragmenté. En gros, ça s'est cassé. Vous n'avez pas eu le temps de réparer cela, si vous pouvez le réparer. Et ça, c'est la nuit. Certes, il y a le feu, il y a la lune mystérieuse qui éclaire, mais vous êtes dans une forêt intense, dans la pénombre. Et vous entendez des bruits étranges. Vous savez que dans cette forêt, il y a des grands animaux, il y a des animaux sauvages, il y a des serpents, de plusieurs espèces de serpents venimeux, ainsi de suite. Mais vous savez néanmoins qu'à cette époque, il y avait la haute sorcellerie. Il y avait les mauvais esprits. Mais vous avez néanmoins échoué. Vous ne pouvez pas fuir en nageant. Vous allez faire comment? Donc ils entendent des bruits étranges. Ils entendent des cris. Ils entendent des rires. Pour d'autres personnes, ils disent que le rire qui fait glacer le sang. Mais est-ce que ça fait vraiment glacer le sang? Et vous entendez des rires étranges, comme dans les films d'horreur. Bon, ces gens Bon, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont fuir. D'autres vont prier, d'autres vont crier, d'autres vont courir. Mais courir pour aller où? Mais on vous dit néanmoins, soudain,
le vent se mit à souffler très fort. Des bruits et des rires, des bruits, des rires et des cris étranges se mirent à retentir en provenant de la forêt. Point. Et là, on vous dit maintenant, et là, des démons reptiliennes apparurent. Point. On vous dit si les démons reptiliens sont apparus. Elles sont apparues comment? Physiquement? Non, vu qu'elles n'ont plus de corps physique. Mais elles ont apparu spirituellement. Ça veut dire que ceux qui pouvaient les voir, les ont vus avec les yeux de leur esprit. Il s'agissait des démons hybrides, monstrueuses, dont les cheveux étaient des serpents entrelacés. Donc on vous montre ici. Là, c'est l'image de la méduse ou la gorgone. Donc elles ont vu des bêtes. En tout cas, il y a eu des bêtes étranges, des créatures monstrueuses, hideuses, qui firent leur apparition. Et après on vous dit ici, leur apparence depuis les reins jusqu'en bas était semblable à un corps. Mais avant on dit, elles avaient chacune des visages de vieilles femmes bacala, d'une laideur repoussante. Leurs apparences depuis les reins jusqu'en bas était semblable au corps d'un grand serpent boa. Donc vous devez comprendre ici qu'il existe plusieurs, on va dire, classes de serpents boa. Parce que les serpents, gros serpents qu'on a répertoriés, il y a l'anaconda, il y a le python, il y a le boa. Bon, tous les pythons ne sont pas gros. Il y a des pythons de cette taille. Ah oui, il y a des pythons, dont d'autres vont dire les pythons pygmées, ou bien les pythons qui ne grandissent plus. Mais ça reste quand même de la catégorie des pythons. Donc, il y a des énormes boas que vous n'avez même pas encore vus, qui sont terriblement immenses, que ce que vous imaginez là actuellement, les boas qu'on voit actuellement. Mais à l'époque, là, les serpents étaient terriblement gros. Et on vous dit ici, leur apparence, depuis les reins jusqu'en bas, était semblable au corps d'un grand serpent bois. Alors, ceux qui étaient avec Estombé poussaient des cris de peur, parce qu'eux aussi, ils ont vu ces apparitions. Donc, ils ont poussé des cris de peur. L'angoisse les a assaillis plutôt. Mais Estombé n'a pas poussé des cris de peur, parce qu'il savait qui il était. Il connaissait sa position dans le grand ordre des choses. Dans le visible, il savait qui il était, à qui il avait cru. Il savait qui était avec lui. Donc on dit ici, mais Estombé le dit, 2 points, ne craignez rien, restez en place. Bignol aussi bois bongor. Bignol aussi bois bongor. Donc restez en place, car les entités qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que celles-là. Point. C'est exactement ce qui est arrivé dans la Bible classique, au temps d'Élisée. Au temps d'Élisée, quand son disciple a vu les soldats, a vu des choses, ça l'a effrayé. Et Élisée a prié pour qu'on ouvre ses yeux. Et il a vu tout ce qui entourait où j'étais là, à cet endroit. Donc, et ensuite on vous dit, le lendemain, Estombé et ses compagnons de voyage arrivèrent au village mystique de Wassembengue, Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique de l'Ouest. Et on vous dit ici, dès que les villageois les virent, ils élevaient la voix et dit en langue songhai ancien, les dieux sous forme d'hommes sont descendus vers nous. On va vous expliquer pourquoi ces villageois-là ont pris Estombé et ses compagnons pour des dieux, donc des êtres supérieurs.
Ils parlaient ainsi parce qu'ils savaient, parce qu'ils les avaient plutôt vus arriver par la forêt. Point. Selon eux, virgule, nul homme ne pouvait revenir vivant de cette forêt étrange et encore moins y entrer. Donc, tous ceux qui pouvaient entrer dans cette forêt ne pouvaient pas ressortir, puisque c'était la mort assurée là-bas. Donc, si tu arrivais à ressortir là-bas, on savait qu'il y avait des mauvais esprits, il y avait des créatures bizarres là-bas. Il fallait être un être supérieur pour ressortir de là-bas quand tu entres. Le chef spirituel de ce village et les villageois n'étaient pas encore, non plutôt, n'avaient pas encore connu le métissage, conception d'un enfant issu de l'union d'un blanc et d'une noire, ou d'un noir et d'une blanche, virgule, et amenaient devant la cour des moutons, des chèvres et des coqs, afin d'offrir un sacrifice à Essombé et à ses compagnons. Dans le chef spirituel qui était là-bas, c'était un non-initié. Parce qu'eux, ils étaient toujours accoutumés au sacrifice. De même que quand vous allez dans les forêts africaines, actuellement, pas seulement les forêts africaines, il y a d'autres endroits un peu partout, où ceux qui vivent dans les endroits un peu reculés, certains offrent encore des sacrifices, des présents à ce qu'ils appellent leur divinité, ou bien aux ancêtres. Et Essombé et ses compagnons se précipitaient vers la foule en criant « Mes frères, virgule, pourquoi faites-vous cela ?» Point d'interrogation. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même race que vous. Et nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle libératrice du Créateur de notre ancêtre commun. De notre ancêtre commun, c'est-à-dire Moto. Loba, par son vers, a toujours montré son amour. En effet, l'entité des saisons vous a envoyé du ciel visible les pluies et les récoltes au bon moment. L'entité des récoltes vous a donné la nourriture et elle a rempli vos cœurs de joie. Donc, il était déjà en train de les exalter. Parce qu'il dit d'abord, nous sommes des frères de race. Donc, pourquoi ces genres de sacrifices? Déjà, ces sacrifices, ce sont des abominations. Devenus offrir des sacrifices, des coqs, des béliers, tout ça. Parce qu'après, ils allaient tuer ceux-là pour les offrir, puisque pour eux, c'était des dieux qu'ils voyaient. Et Essombé, maintenant, il les raconte, il dit, effectivement, nous sommes les hommes de la même nature que vous, en tant que noirs, en tant qu'hommes ici. Parce qu'on a un ancêtre commun qui est Moto. Et maintenant, il les apprend, il dit, malgré cela, on voit néanmoins l'abondance qu'ils ont dans ce village-là. Et dans ce village, ils ont l'abondance, il y avait des fruits, il y avait des récoltes, il y avait beaucoup de choses. Donc, Essombé les explique ici, malgré que vous êtes non-initiés, malgré que vous êtes dans l'erreur, mais vous pensez être dans le vrai, il y a néanmoins l'entité des saisons qui vous a néanmoins apporté la pluie, qui vous apporte des récoltes. En gros, parce que vous êtes dans l'ignorance, à cette époque-là, ils étaient dans l'ignorance, ils pensaient que les traditions, leur spiritualité étaient bonnes. C'est pour cela que Essombé a été envoyé là-bas avec ses compagnons. Donc, vous dit ici, Essombé et ses compagnons annonçaient la bonne nouvelle dans le village et il fit beaucoup de disciples. Il fortifiait l'esprit des villageois, les encourageait à persévérer dans la foi. Et disait, c'est avec beaucoup, non, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le non-visible. Point. Après avoir annoncé la parole libératrice, après avoir annoncé la parole, et être restés quelques jours au village, ils allèrent dans toutes les régions de Wassé Mbengue, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, et également vers Wassé Pongo, c'est-à-dire Afrique du Nord, Wassé Djedou, Afrique de l'Ouest, non, Afrique de l'Est, et Wassé Epassi Mikondo, c'est-à-dire Afrique australe. Donc, c'est là où il a fait beaucoup de voyages après. Et plus tard, on vous dit, dans la version classique, on vous dit
Plus tard, 14 ans plus tard, il est rentré à Jérusalem où, en gros, ça veut dire 14 ans après, il est rentré à Ouassé, c'est-à-dire à l'Afrique centrale là, il est rentré là-bas. Mais bon, dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle de Sombé, de Paul, qui est allé un peu partout à Rome, ainsi de suite. Tout ça, là, c'est la vraie version authentique. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. Et Sombé a dit, soyez mes imitateurs, comme il est en Djo Kisabé. Donc, soyez les imitateurs, ne baissez pas les bras, persévérez. Persévérez. Ayez la foi qui est manifestée par le Verbe avec les œuvres et la foi qui vont ensemble. Ne vous découragez pas. Et Sombé ne s'est pas découragé car il connaissait sa position parce qu'il avait cru à cette parole-là libératrice. Et c'est cette parole-là que j'apporte. Donc vous acceptez cette parole-là, croyez et tenez-vous ferme. Ne vous découragez pas. Quand on vous attaque spirituellement, quand on vous attaque mentalement, quand on vous attaque, quand il y a des persécutions, là en tout cas par rapport à votre foi, à cette parole, vous êtes sur le bon chemin. Ce sont les démons qui vous attaquent. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le véritable qui vous attaquent. Mais ils ont perdu déjà. Vous avez remporté déjà la victoire. Donc tenez bon, combattez le bon combat de la foi comme Sombé. Soyez sûrs, ne baissez pas les bras. L'Oba s'est encore glorifié.